le conseil municipal a décidé de franciser, puisque c'est le mot que l'on emploie maintenant, le nom des rues, parce qu'il y avait par exemple le Camille de Mouly, je prends cet exemple, le chemin du Moulin, et c'est le seul mot qu'il y avait pour les chemins, on va dire, puisque nous a même reproché d'employer le mot chemin, on aurait dû employer le mot rue. Et donc l'arrivée de la fibre, l'arrivée du travail qu'il a fallu faire pour renommer toutes les rues et en même temps renuméroter. Parce qu'entre-temps, la numérotation avait été, je vais dire, faite son temps. Il y avait une maison, donc c'était, mettons, le numéro 2, puisque c'était la première côté droit dans telle rue. Et puis, ça en est fait d'autres avant, alors il aurait fallu mettre les -2 ou le 0. Donc, on a dû renuméroter toutes les maisons, puisque la fibre arrive et chacun devra s'abonner avec un numéro très précis. D'accord, ça a été le déclencheur, puisqu'on nous a demandé effectivement de renuméroter toutes les rues. Donc on en a profité pour mettre le même nom sur tous les chemins, parce que nous avions des camis, mais nous avions aussi des chemins. Il n'y avait pas que des camis. Sur 27, sur la fin de l'inventaire, sur 27 appellations, il y en avait 14 en camis. Alors on a changé 14 fois le nom de camis. Voilà, c'est la seule chose que l'on ait faite et on a renuméroté tout ça. D'ailleurs, le chantier est confié à la Poste, au service technique de la Poste, qui ne nous a pas encore rendu la copie. On a informé les administrations. Enfin bref, on a fait tout le boulot là-dessus pour avoir des destinations très claires, tant pour le courrier que pour la fibre, etc. Et cette renomination, c'était demandé par des administrations en dehors ou c'est Oui, mais bien sûr, oui, initiative par l'opération de numérisation, enfin numérisation de la fibre, quoi. Oui, mais la fibre demandait un numéro, il ne demandait pas à changer le nom des rues. Non, on en a profité pour effectivement que tout soit très clair. Parce- Oui, il y a des nominations également. Par exemple, vous avez, j'ai repris, vous l'avez entendu, il y avait la route du Béarn. Bon, vous arrivez, la route du Béarn, en réalité, c'est le panneau qui a écrit, c'est route de Montpezat. De Toulouse, vous ne savez pas forcément que Montpezat, c'est vers le Béarn. Donc on a mis maintenant route de Montpezat et du Béarn. Voilà une clarification. Une autre, il y avait route de la gare. D'ailleurs, c'était pas Cabi, c'était route de la gare. Et la gare, il n'y a pas de gare à Lascazère. Elle est au village à côté, à Caussade, la Bamba. On a mis route de la gare de Caussade. On a essayé d'apporter un peu plus de précision, voire de cohérence à toutes ces appellations et nominations. Étant entendu qu'il y a des noms que l'on a gardés, par exemple, Padéouin, c'est un mot effectivement patois-gascon, je ne sais pas comment il faut dire. Méning, d'ailleurs les gens ne savent pas trop bien ce que ça veut dire Méning. En français, on doit dire Ménin, mais nous on dit Méning avec l'accent patois-gascon. Voilà, il y a des mots qu'on n'a pas changés. Il y a par exemple chemin Baliros, ça a toujours été chemin Baliros. Il y a le Carré-Rotte, le Carré-Rotte c'est même pas un chemin, c'était le Carré-Rotte, tout simplement. Voilà, il y a des choses qu'on n'a pas changées. Voilà. Justement, dans les choix que vous avez faits, donc vous avez choisi de supprimer le mot Camille au Voilà. bénéfice de chemin. Pourquoi vous n'avez pas fait l'inverse? Si c'est juste une histoire Non, de parce que harmonisation. oui, d'abord, Camis n'existe pas. Hein. C'est très clair. Il y a encore même un artisan, un employé hier, un grimpeur d'arbres qui coupe de taille des arbres, m'a dit quand il a voulu créer son entreprise avec le mot Camis, c'était l'enfer. Parce que c'est un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire français. D'accord? Donc vous avez chemin, vous avez voie, vous avez rue, vous avez autoroute, vous avez tout ce que vous voulez, mais Camille, ça n'existe pas. Et dernièrement, et par rapport à l'administration, pour faire une carte d'identité, essayez de la faire avec Camille aujourd'hui, et demander une carte grise avec le mot Camille, essayez, entraînez-vous. Allez sur les sites et essayez de le faire. C'est plus qu'une vraie galère. Il y a même un citoyen, Didier, qui est venu l'autre soir, m'expliquer toutes les difficultés qu'il avait eues pour faire des papiers par rapport à ça, en particulier une carte grise. Je ne les connais pas, les gens qui me reprochent quoi que ce soit. Je n'en ai jamais vu aucun. Nous n'avons jamais vu une personne qui habite à Lascazère ou du coin qui est venu nous dire pourquoi vous avez fait ça. J'ai reçu des mails plutôt incorrects, des coups de téléphone, etc., des agressions, je trouve, gratuites et stériles. Mais il y a quand même des arguments qui sont avancés. C'est leurs arguments. N'est-ce pas? C'est pas Dont l'argument de conserver la mémoire du territoire.
par le nom. Oui, oui, c'est original. un argument. C'est un argument. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est un argument. Je ne sais pas. Ceux qui vous disent que c'est justement oublier le passé du village. Ne sais pas du tout la démarche, c'est pas du tout ça. La démarche, c'est d'adapter ce que l'on vit aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Hein. On vit en 2020. Hein. On va dire maintenant c'est 2020. Et en 2020, il y a quand même deux événements importants. C'est que normalement, il y a la 4G qui doit être là. C'est un engagement avec un arrêté ministériel du 19 juillet 2019. Et la fibre, un engagement du Conseil départemental des Hautes-Pyrénées sur la commune de Lascazère également en 2020. Donc il faut qu'on soit prêt, on allait dire, il faut qu'on soit prêt en 2020, ce sera peut-être fin 2020, 2021, mais en tous les cas, le coup est parti parce que vous n'ignorez pas que pour faire ces choses-là, il faut du budget, il faut quelques moyens. Alors on ne sait pas si on pourra le faire en une fois, en deux fois, en trois fois. On attend justement les honoraires et les devis de la Poste. Et est-ce que vous savez, je pense que vous devez le savoir, que la mairie de Soublocoz, qui se trouve à 5 km d'ici, je crois, a fait la démarche inverse de la vôtre sur la commune en nommant les chemins qui n'avaient pas encore de nom, les voies communales qui n'avaient pas encore de nom, en les nommant en occitan. Donc il y a Camille Douce-Béarnès par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est leur problème, je ne m'occupe pas des affaires sous le code. Cette campagne, donc vous allez changer les panneaux qui sont actuellement en occitan. Donc, Oui. ça veut dire que vous allez les supprimer. Oui. J'ai entendu dire que vous aviez peut-être pour projet de faire un sous-titrage. Oui, tout à fait, c'est le projet, mais là, c'est ce que je disais à notre ami Sylvain Carrère, il va nous falloir davantage de sous. Et pourquoi vous ne faites pas le sous-titrage sur le même panneau que Et pourquoi vous venez pas gérer la commune à notre place? Non, non. Et pourquoi vous ne gérez pas la commune à notre place? Nous, on gère un budget, on gère des choses comme on l'entend et comme on peut. Voilà, c'est toi des suggestions. Vous pouvez m'en faire jusqu'à demain matin, il n'y a pas de problème. On est d'accord là-dessus? Ah, mais ça, je ne cherche pas à gérer la commune. D'accord, voilà. Non, mais je vous demande, est-ce que ça coûte plus cher justement de faire un Ben, sous-titrage? forcément. Donc c'est question budgétaire dans ce cas. Ben, aussi budgétaire, oui, bien sûr, oui, c'est d'abord budgétaire. Mais on n'a pas, je ne peux pas vous dire le montant puisque la Poste ne nous a pas rendu la copie. Je vous demande pas le Donc montant. les panneaux sont encore là. Toujours est-il que la région, il y a 15 jours de ça, 15 jours, 3 semaines, a signé une convention avec l'IGN et le Congrès permanent de la langue occitane pour retranscrire la graphie et les noms originaux des toponymes. Je ne connais pas. Donc, par rapport à ce que vous faites ici, votre démarche semble contradictoire à ce que cherche à faire la région. Je ne sais pas. Nous, notre décision et notre action, elle est assez lointaine. La région n'existait peut-être même pas à ce niveau-là. C'était que Midi-Pyrénées. Et pour finir, est-ce que vous comprenez l'émoi de certains, justement, par rapport à ce choix? Non. Je ne le comprends pas bien. Je ne comprends pas comment on peut se permettre de nous agresser par rapport à un supposé émoi, des gens que l'on ne connaît pas, qui ne nous connaissent pas, qui n'ont jamais posé les pieds de leur vie à Lascazère, etc. etc. C'est choquant même. Donc non seulement je ne comprends pas, mais nous sommes choqués. Et si on faisait le sondage, s'il y avait le conseil municipal était là, vous entendriez des choses beaucoup moins agréables que je vous dis moi. D'accord. Voilà. Après, pour l'avenir, on verra bien. Hein. Il n'y a pas de souci. On est contre rien du tout. Ça, j'espère que vous l'avez compris. On n'est pas contre le patois gascon. On est en train de suivre notre chemin avec une doctrine qui correspond à adapter notre commune au monde qui arrive, au monde moderne. C'est-à-dire par la communication, par du développement. On offre aujourd'hui des terrains à 6 € le mètre carré pour développer la commune, d'accord, faire des choses pour avancer, pour garder les écoles, pour demain avoir effectivement des start-up qui viendraient s'installer à la campagne et faire de l'emploi, etc., etc. C'est ça notre démarche, même si on est tout petit, notre démarche c'est vers un développement pour garder justement les enfants et les jeunes ici qui ne partent pas. Parce qu'ils pourront parler patois s'ils restent ici, sinon ils ne vont pas partir, hein, ils vont y aller. Ils partiront où? Ils ne vont pas apprendre le patois gascon s'il n'y a plus de jeunes, il n'y aura plus de racines. Notre priorité, c'est les racines avec les jeunes et les écoles, madame, et l'emploi local. Dans la mesure du possible, il devrait perdurer avec ce genre d'initiative.